Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Perfect Press. Une édition spéciale d'ailleurs, parce que nous avons un invité spécial. Cette émission est spéciale parce qu'aussi vous savez que nous avons récemment célébré la Journée internationale de la liberté de la presse. Réfléchir de fond en comble sur les questions qui gangrènent le secteur de la presse. Comment ça se passe dans le monde, mais surtout en République démocratique du Congo, mais aussi effleurer l'actualité en République démocratique du Congo, les questions brûlantes, la situation préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, la loi Tchani, pourquoi pas la récente sortie officielle de l'Union sacrée, est la marche de l'opposition du 13 mai, parce que nous allons recevoir non seulement un citoyen congolais, non seulement un patriote, mais un leader d'opinion. Il est aussi professionnel des médias des longues années. Il a commencé ici à l'étranger, il a fait ses études à l'étranger en Europe et est revenu avec son expertise. Il a d'abord travaillé dans les chaînes internationales. Moi, je l'ai connu plus, je suivais sur Télésud à l'époque. Il est venu, il a apporté une nouvelle touche dans les médias congolais. On est dans un environnement aujourd'hui où nous reconnaissons les valeurs de gens seulement quand ils n'existent plus. Nous faisons le devoir de jeter des fleurs à ceux qui apportent un plus. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la révolution des médias en République démocratique du Congo, il a apporté une nouvelle donne dans l'audiovisuel. Et toute sa bande, on l'appelle la génération JM. Il est le président de l'UNPC Kinshasa, mais aussi patron de Télé 50. Jean-Marie Kassomba, bonjour, bienvenue. Merci, Peter Tchani. Et enseignant des universités. Absolument. À l'ISIPA, révérend Kim Université, à l'École nationale d'administration. Très bien. Et au campus de Kinshasa pour des conférences sur la communication internationale. Jean-Marie Kassomba, que moi j'ai connu un aîné dans les années, à l'époque son bureau sur boulevard vers Sabena, il a lancé Fauteuil Blanc, il a lancé des concepts. Et un jour, moi j'étais à Berthier à l'époque, 2007-2008, il me dit, mon jeune frère, le jour que je lancerai une télévision, je vais révolutionner les médias en République démocratique du Congo. Et à l'époque, la chaîne du cinquantenaire voyait le jour. C'est l'image qui a frappé Jean-Marie. La petite histoire. Oui, mais l'autre petite histoire, c'est également quand nous avons lancé 3 ateliers sud en France. Très bien. Parce que quand moi je faisais les études, que ce soit à la Sorbonne, que ce soit à l'école des hautes études, les Africains n'avaient que quelques tranches sur RFO, FR3, RFO, pour parler des Antilles. Et de temps en temps, on invitait soit un dirigeant africain, soit un artiste africain. Et quand j'ai commencé à travailler sur Radio Tabala, 106.3, fréquence par pluriel, les gens disaient que les Noirs ne pouvaient pas passer à la télé en France. Oui. Les Noirs qui passent à la télévision en France, c'est soit ce sont des joueurs, comme Yannick Noah, soit ce sont des chanteurs comme Kassav ou Compagnie Créole ou Manu Dibango, mais pas les Africains du sud du Sahara. Les Congolais, non. Les Camerounais, non. Les Gabonais, non. Mais moi, j'ai dit à mon ami à l'époque, Pierre Bédou et Constant Nemale, Pierre Bédou, Togolais, Constant Nemale, Camerounais, et Sylvie Desbois-Fleury, française, il faut qu'il y ait une télévision noir ici en France. Ainsi est né Télésud. Très bien. Et nous avons commencé à produire des émissions. Moi, j'étais à la fois producteur à TV5 Afrique à l'époque, avec mon ami Michel Lobé, qui est au Forbes aujourd'hui, le patron des Forbes. On a créé une société MPC Production pour produire des émissions sur TV5, Réussite, etc. Et quand nous avons créé Télésud, j'avais effectivement un talk show, c'est comme ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on est en train de faire, qui réservait de la place aux personnalités panafricaines, françaises. J'ai reçu Jacques Chirac, j'ai reçu Pierre Vergès, j'ai reçu Bruno Mazur, j'ai reçu. Et les gens disaient, enfin, du moins les Zaïrois, non, c'était pas un Zaïrois, il ne parle pas comme les Zaïrois, il ne s'habille pas comme les Zaïrois, c'est un Togolais, un Béninois ou un Gabonais. Et quand je suis revenu chez nous ici, effectivement, j'étais invité un peu sur des chaînes de la place. J'ai trouvé que avoir un plateau de télévision, vous mettez
un pot de fleurs ici et vous cachez les micros dedans. Sur le plateau, il fait extrêmement chaud. Et on n'a qu'une seule caméra et qui est un peu bancale. Je dis, c'est pas de la télé. Et les gens me disaient, non, mais ça n'a qu'à bouiller. Les salariés. Au changer. Donc nous sommes de l'école de la TNC, des OZRT. Et puis voilà, en 2010, comme je disais à Peter Chani à l'époque, je vais faire de la télévision. Et je suis heureux et content. C'est que, vous avez dit tout à l'heure, la génération GMK, c'est ça le résultat. Quand Peter Chani faisait son émission, comment elle s'appelait déjà? Question publique. Question publique. À BRT Africa. Oui, à BRT Africa. J'avais dit, il faut soigner tout ça, ça va donner de l'avenir. Il faut quitter l'à peu près, le misérabilisme. Vous avez un invité, vous faites un truc. Non, soyez des producteurs. Des histoires de 10 $, 20 $. Oui, vous aimez l'émission, vous donnez 10 $. Et puis, vous avez un caméraman qui commence à vous suivre derrière. Voilà. Vous n'avez même pas moyen de payer. Non, soyez des patrons. C'est pour ça que quand j'ai créé Fauteuil Blanc, j'invitais des journalistes. Ils venaient, ils restaient 7 minutes ou 4 minutes. Ils posaient 3 questions, je lui donnais 200 $. Ouais. C'était même pas le salaire qu'on lui payait dans sa chaîne. Et donc, effectivement, ça a créé de l'émulation. J'ai créé Télé 50, j'ai formé des jeunes, je leur ai donné une carrière, je leur ai donné de la notoriété. Des Florides Zantoto. Oui, les Florides Zantoto, tous. Des Jolie Dioka, oui. Les Patinkeri, qui doit être au Canada aujourd'hui. Ils ont fait le tour du monde. Moi, j'ai laissé mes journalistes voyager partout. Ils avaient les 10 000 $, 5 000 $. Ils ont acheté des une culture qui avait J'ai toujours aimé cet aspect, ce côté managérial où une communication est payante et elle coûte cher. Oui. C'est-à-dire que quand tu veux avoir du GMK, tu dois casser. Mais bien évidemment. C'est parce qu'on était dans un environnement où les gens se contentaient des émissions de 10 $, 20 $. Oui. Mais pour quelle raison? Voilà. Moi, à Télé-Sud, ce sont les chefs d'État qui m'ont envoyé des jets. Bongo m'a fait venir à Libreville à 3 reprises. Jet privé. Kadhafi m'a fait venir. Que tu es... Ah non, non. Tu voyages dans un jet, il faut un jet privé avec... Non. Mais moi, ici, je voyage en jet privé avec Moïse Katumbi, on m'a taxé de... Mais c'est du respect, ça. Ok. Quand on invite un journaliste par un chef d'État, il le met dans son avion. C'est du respect. Senen André Mirado, groupe Jeune Afrique. Mais le maréchal Mobutu l'a invité ici, payer tout ce qu'il faut pour qu'il vienne seulement pour lui faire l'interview. Mais les Colette Brackman ici, du soir, mais Mobutu les a invités ici. Les journalistes du monde, beaucoup de chefs d'État les invitent. Il n'y a rien de péjoratif. Quand le président français voyage avec 20, 30, 100 journalistes, tout un avion affrété. Comme le pape récemment ici, oui, 80 médias. C'est ça le respect. La considération. C'est ça le respect dû à notre métier. Ce n'est pas de l'aliénation. Si Katumbi fait confiance à Peter Chani, ça veut dire qu'il reconnaît son intelligence, son importance dans sa carrière politique. Il sait que Peter Chani va m'apporter une valeur ajoutée pour visibiliser, montrer ce que je suis en train de faire. Oui. Je reviendrai avec le terme. Absolument. Parce qu'il a visibilisé varie. On en parlera largement. Et moi, le maréchal Mobutu donne une conférence à Paris, à l'Académie diplomatique, où j'ai terminé, j'ai fait un 3e cycle. Je lui pose des questions assez dérangeantes. Ramazaniba est ambassadeur. À la fin de l'interview, enfin de la conférence, Mobutu, quand il salue les gens avant de partir, il demande à Ramazani, c'est qui ce monsieur? Il dit, non, c'est un Zaïrois, d'ailleurs, il est très très chaud ici, à Paris. Il dit, allez, qui nous suivent à Foch, là-bas. Et je suis parti à Foch, à la résidence de Mobutu, la fameuse résidence sur 2 étages de Foch. Mobutu bien reçoit en tête à tête. J'ai fait l'interview de Mobutu. Maman Bobila, il est encore vivante, elle vient me dire au revoir avec ce qu'on appelle la revue de presse. Avec le Figaro. Le Figaro. Bien enveloppé. Il dit, papa, Lobi, comme j'étais mouillé un peu avec la neige, Kende na pressing.
Et j'ai récupéré le pressing. Et j'ai changé tout le mobilier chez moi à la maison. Wow. Avec une V12 qui va avec. Très bien. Ça, c'est l'homme qui savait respecter la presse et considérer la presse. Mobutu, pour la presse, c'était une arme Il de continue gouvernance. de la presse. Hein. Ben oui, mais regardez les Essolomois. Regardez les Landulou Salakassa, les Ramazani Baya, les Kibambi Shintoa, Bambichin, toi. de la manière dont ils étaient traités par les maréchals Mobutu. Quand Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive ici, il a donné 3 millions de dollars par journaliste ici à Kinshasa qui ont monté leurs médias ici. Ils sont encore vivants. Oui, On ne va pas les citer. il y en a Ils sont il y en a là. quand même un qui est mort. Il y en a un qui est mort. Ils ont commencé à vivre, à voir ce qu'on appelle des groupes de presse avec l'argent cash donné par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila, président de la République, il a été à la base de la promotion de beaucoup de médias ici à Kinshasa, en RDC d'ailleurs. Et radio même. Hein. Radio, oui, même si certains ne reconnaissent plus. Il y en a qui C'est reconnaissent. bien dommage, c'est bien dommage. On connaît qu'il y a des radios bien financées par le régime Kabila. Bien C'est évidemment. pas lui-même Joseph Kabila. Moi témoin, je dis bien, moi témoin. Certains ont oublié. J'ai dit, mais on oublie facilement au Congo. C'est ça qui fait perdre la dignité d'homme. C'est lorsque vous crachez dans la soupe qui vous a nourri. Pensant que si j'ai dit que Joseph Kabila m'avait donné telle libéralité, je perds de ma personnalité. Mais au même moment où vous dites, il y a quelqu'un à côté qui vous donne. Et demain, vous direz la même chose. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, le maréchal Mobutu m'a gratifié. Je n'ai pas connu Mouzé Laurent Désiré Kabila, sauf que j'ai été invité pour venir enterrer ma mère en l'an 2000. C'était son conseiller spécial, qui est sorti de prison d'ailleurs, qui était un vieux à moi de Paris, qui m'avait accueilli ici, logé. Joseph Kabila, c'est l'homme que j'ai adopté et qui m'a adopté. Vous avez toujours été reconnaissant envers Joseph. Et je le dis, sans faux fuyant, que Joseph Kabila, c'est un grand homme, un grand monsieur, avec de la considération pour la presse, pour les professionnels de médias, pour l'intelligence. Il vous écoute et vous considère jusqu'aujourd'hui. On dit qu'il a casqué gros, hein, surtout pour Non, vous. ce Hein. n'est pas casqué gros, c'est-à-dire qu'il En connaît la termes de valeur millions, des de millions de dollars. choses. Et puis Joseph vous avez- Kabila connaît la valeur Vous des avez fait choses. une communication. Wow, wow. Joseph Kabila Wow. connaît la valeur des choses et la valeur des hommes. Et des hommes qui sont sincères et dévoués. Mais qu'est-ce qui fait que ça va être un tout petit peu de la Macédoine aujourd'hui, si vous voulez. Je vous en prie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens les quittent comme ça, Joseph Kabila? Non, les gens- laissez, qu'est-ce que vous prétendez? Les gens ne quittent pas Joseph Kabila. Les gens ont peur de leur propre existence. Les gens n'assument pas leur parcours, Peter Chani. Vous savez, lorsque vous avez eu des enfants qui vous ont vu chez vous à la maison, des portraits, des photos, des vidéos, des uniformes avec effigie de Joseph Kabila, de son père, pendant 20 ans. Et un de ce matin, vous vous réveillez, vous dites, ah non, 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 moi je ne me reconnais pas en ce monsieur-là. Vos propres enfants, que vous avez élevés, nourris, qui ont fait les études, avec des libéralités de ce monsieur-là, ou grâce à la bienveillance de ce monsieur-là, même vos propres enfants vont vous régner demain. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Même aujourd'hui. Dieu. Des gens qu'on a vus hier, que Joseph Kabila a presque tout donné. Je sais que vous n'aimez pas des noms, moi je vais vous citer des noms. On a des gens au sein de l'UFCC, un Bouchab, le professeur que j'ai salué, le président Lambert Mende, le professeur Adolphe Loumanou, pour nous citer, Cheo Kitundu. Mais non, Jean-Marie Dupeux, le prof Kinke Moulumba, Peter Chani. Jean-Marie Kassomba. Vous savez- Vous avez pratiqué, peut-être moi, pas peut-être moi, je ne les ai pas pratiqués en fait, parce que Moi, je les ai j'ai tous pratiqués. toujours mes Je propositions que vous les ai connaissez. tous pratiqués. Vous- Et beaucoup d'ailleurs. Même vous fréquentez Kabila, même quand Kabila se met, il regarde ça. Ça s'explique comment. C'est un homme heureux.
il est tellement serein, heureux de constater la vraie nature de l'homme congolais. Je peux même dire de l'homme zaïrois. Oh, il n'a pas changé, il est resté zaïrois. J'ai dit l'homme zaïrois. En 1990, lorsque le maréchal, au mois de mai, à Lancélé, fait le discours, le fameux « Comprenez mon émotion ». Comprenez mon émotion, il a fondu en larmes. À 13h, le même jour, sur la route du retour de Lancélé, les gens commençaient déjà à rédiger les statuts de leur parti politique. Et à la conférence nationale souveraine, les gens qui ont eu tout de Mobutu, y compris les chaussures, disaient que Mobutu était devenu un monstre qui ne se reconnaissent pas en Mobutu. Pourtant, Mobutu a été à l'histoire de la vie politique de ce pays depuis 1960. Exact. Beaucoup ont fait les études sous Mobutu. Beaucoup ont eu leur premier boulot sous Mobutu. Voici en 1990 qu'ils ne se réclament même pas de Mobutu. Aujourd'hui, allez-y à la fête, ou plutôt à la messe qui commémore la mort de Mobutu. Il n'y aura même pas 25 personnes. Mais Joseph Kabila est un homme heureux parce qu'il est vivant et il voit comment l'homme zaïrois se comporte. Et il se comportera pire avec Félix Tshisekedi. Pire, je le dis. Pire avec Félix Tshisekedi. Oui, tout ce que vous voyez là, excusez-moi du terme, c'est du folklore. Tout ce qu'on voit à l'Union Sacrée là. C'est du folklore. Félix Tshisekedi sera l'homme qui va vivre ce qu'on appelle le déni de tous ces gens. Et il le sait. Parce que son propre père, lorsque il se radicalise vis-à-vis de Mobutu, même parmi les 13 parlementaires, rares sont ceux qui se reconnaissaient en lui. Il était resté seul et il incarnait seul l'UDPS. Bien évidemment, encouragé par les Kassaïens en majorité. Et donc moi, ça ne m'étonne pas. Parce que nous, quand on disait des années, les 2007, 2008, 2009, 2010, qu'il ne suffit pas de porter l'effigie de Joseph Kabila, de l'appeler le raïs, de l'appeler le patron, beaucoup disaient même le boss, pour être de l'idéologie des transformations du Congo. Combien de fois, moi, Jean-Marie Kassamba, les gens ont retiré les nominations? On a appris, hein? Oui. Ils ont volé. On allait vous nommer à l'époque même, l'information s'était répandue comme une traînée de poudre à la RTNC. Oui, on a volé à la dernière minute. Chaque fois qu'il y a des remaniements ministériels, ah non, 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 pas lui, non, lui c'est un Kassaïen, non, non, lui, non, il n'est pas avec nous, non, lui n'est pas gérable. On dirait que vous n'êtes pas gérable, oui, en fait. Je ne suis pas gérable. Jean-Marie Kassamba n'est pas gérable. Bon, comme il est proche du chef, que le chef gère. On plaçait les gens dans les entreprises, dans les... C'est eux qui décidaient de tout. Oui. J'ai resté serein. Et parfois, Joseph quand même posé la question, alors finalement, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai dit, moi, je veux le Congo. Je veux que votre vision, ce que vous faites, soit bien perçu par l'opinion, que vous marquez votre temps. Maintenant, vous me citez des noms, etc. Moi, ça ne m'étonne pas. Comme ils sont dans l'Union Sacrée. Oh, ils ne sont pas dans l'Union Sacrée. Beaucoup sont partis se réfugier parce qu'ils ont peur, soit du chômage, soit du train de vie qu'ils n'avaient plus, qu'ils n'ont plus, soit pensant que Félix Tshisekedi va oublier peut-être des humiliations d'hier, rien du tout. Et vous avez vu que toutes les mises en place qui ont été faites, beaucoup ont été oubliées. Et chacun là où il est, il rumine un tout petit peu. C'est pour ça qu'il crée des partis politiques à la va-vite, pour certains, pensant qu'ils vont avoir des députés, et avec ces députés, ils vont pouvoir négocier quelque chose plus tard. Ok. Mais puisque vous parlez des humiliations, les choses risquent de fonctionner plutôt autrement. puisque vous parlez des humiliations, bon,
Est-ce que vous avez de bonnes relations aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi? Parce que Ah, c'est mon frère, c'est le président. on a vu une fois, vous lui congolais. tendiez la main, il n'a pas pris au début. Non, 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 non. À l'époque, à côté Il de n'a l'échangeur, jamais là. refusé ma main. C'était Félix quoi? On a Tshisekedi. vu les images. Non, non. ont C'était fait le des tour images du monde. coupées. Non, non, non. C'était des images coupées. La petite histoire, Vital Kamerhe est vivant, Christian Sokone qui était avec moi est vivant. Quand Félix Tshisekedi descend du tracteur, j'étais avec Vital et madame son épouse. Il a salué d'abord Vital, il a salué Lusakone, il m'a salué. Et comme on devait parler, on a commencé à parler en marchant. C'est là qu'il me parlait en Chiluba. Ok. Il me disait, hey, Kassayen, depuis que je suis président, tu ne viens pas. Ça, c'est le président qui te. Oui, nous, on parle comme ça, Ah, en Chiluba, oui. souvent. Dernièrement, on a encore parlé. En Chiluba. Oui, oui, oui. Baki Choualio. Non, ok, ouais, voilà. Bon, c'est taquine. Ok. C'est le seul à qui j'ai offert mon fauteuil blanc, On a suivi la. gratuitement. Non, c'était payant. Fauteuil Non, blanc. non, lui n'a Les- pas payé. Les gens ne venaient pas gratuitement. Non, lui, il n'avait pas payé. Et je l'avais fait par conviction. Parce que je pensais Ça, qu'il avait un message. Le fauteuil blanc faut passer. de Félix Tshisekedi opposant, ça n'a jamais été payé. Non. Ah bon? Ben oui, c'est la vérité. C'était cette image qu'on a Mais suivie. parce qu'à l'époque, largement il était dans diffusée. l'opposition, il n'avait pas d'argent. Forcément, parce que moi j'aime la démocratie, j'aimerais qu'il y ait un autre son de cloche. Et C'est il est pour venu- besoin de démocratie que vous l'aviez fait. Absolument. Comme j'ai laissé passer les gens sur ma chaîne qui insultaient Kabila, qui faisaient le débat, même dans ma propre émission. Oui, c'est Moi-même, ça, je j'aime venais bien. tirer Kabila chez vous. Oui, oui, Sur, Peter Chani. je peux témoigner. Il fallait écouter comment Peter Chani parlait de Kabila. Sur votre plateau. Paul Diaké s'est parlé de Kabila. Louakabouanga parlait de Kabila. Peter Kazadi Sike, ministre aujourd'hui, parlait de Kabila sur Télé 50. Oui. Pendant que Kabila est président. Mais aujourd'hui, dans d'autres chaînes, c'est plus possible. Hein. Est-ce que vous savez que si la RDC était la France d'aujourd'hui, de Macron, avec ce que Macron est en train de vivre, Vivre en en France, France, on n'aurait déjà plus de place dans les prisons. donc pour la prison. Non. Mais, moi je ne désespère pas, je suis patron de presse et j'encadre les journalistes. Et d'ailleurs, nous en avons parlé longuement à la dernière fête du 3 mai. Le président lui-même était là. Dans une démocratie, il faut de la tolérance, il faut du débat. Jean-Marie Kassamba, 3 mai, vous avez fait la fête. Non, Aujourd'hui, on n'a pas fait la fête, on a commémoré. y a-t-il liberté d'expression aujourd'hui? L'espace est ouvert par rapport à hier sous Joseph Kabila, où on a régressé? La situation est plus que rocambolesque. Je m'explique. Ce sera sans langue de bois. Mais est-ce que moi j'ai la langue de bois? Très Je bien. dis des choses telles que je le vis. Félix Tshisekedi n'a pas de problème en tant qu'homme. Mais le système qui est autour de Félix Tshisekedi veut régenter les choses à la fois pour lui faire plaisir et à la fois pour penser phagocyter les choses. Et c'est contre-productif pour une démocratie. Et ça, je l'ai dit depuis. Certes, il n'y a pas autant de journalistes en prison. Il y a beaucoup d'autocensure. Mais il y a des cas emblématiques. L'homme qui m'interviewe là en face de moi, Peter Chani, combien de fois il n'a pas été invectivé? Juste parce qu'il s'est exprimé. Même dérangé à l'aéroport. Oui. 9 fois. L'homme à qui vous posez des questions, combien de fois je n'ai pas été invectivé? Moi, patron de presse, j'ai même été victime de destructions méchantes. On a cassé à la maison, on a détruit On a le cassé véhicule. mes véhicules, on a cassé ma maison. On a pris remboursé tout ça. 0 franc. Jamais jusqu'aujourd'hui. J'ai dit bien 0 franc. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, un frère à moi, un grand frère à moi, qui m'a vu grandir, l'ami intime et personnel de mon grand frère, est venu chez moi, a visité tout ce qui a été détruit. Il m'a donné sa parole. Les enquêteurs du parquet sont venus, j'ai porté plainte. Aucune suite. Jusqu'aujourd'hui. J'ai dit bien aucune suite. Et je salue Bisselele, qui est en prison. Before. aujourd'hui. Before. Un frère, un ami. À l'époque, il m'avait dit, mais il faut assumer mon cher frère parce que ce sont tes choix politiques.
beaucoup. Et d'aucuns me disaient, oui, mais avec tout l'argent que vous avez pris avec Kabila, ben, c'est tout à fait normal. Quel argent? Carrément. J'ai dit, quel argent? À quel poste? Ministre, député, mandataire? Rien. Je vous ai parlé de ma longue expérience. Radio France Internationale, Télé Sud, GMK Today à l'international, GMK Consulting à l'international. Je suis venu dans mon pays et j'ai travaillé, j'ai donné de l'emploi. Si je suis inconscient pour ne pas m'organiser à avoir une petite maison, une petite voiture, c'est que je suis irresponsable. Par ta propre sueur. J'ai dit, je suis irresponsable. Rien, zéro. Le jour où on cassait ma maison, j'ai appelé. Il est encore là, M. Moukengeshaï, Topin. Je l'ai appelé personnellement. J'ai dit, on est en train de casser ma maison. Il dit, je vais parler au chef. Ne t'en fais pas, mon frère, on va régler. Il est là. Zéro. J'ai appelé l'ancien conseiller spécial, François Béa, un grand frère. Je présente les condoléances à sa famille. Il vient de perdre son grand frère. Son grand frère aîné, Chiyoyo, qui est décédé. Et c'est lui qui a dépêché chez moi des policiers qui sont venus d'ailleurs en retard pour intervenir. On a vu comment ça a été saccagé. Mais une semaine plus tard, s'il vous plaît, tout a été remis à sa place. La reconnaissance est une vertu. Tout a été remis à sa place. À sa place. Par d'autres efforts. Par Joseph Kabila. Affirmatif. Apparemment, il a un bon côté que nous n'avons jamais su. Il a beaucoup de bons côtés. Joseph Kabila, même les opposants à leur temps, ils ont des problèmes de santé, des familles, des difficultés. Il intervient. Sans mot dire. Sans mot dire. Regardez comment Tchalamona a été enterré en toute dignité. Cette grande dame qui a fait la fierté de ma culture à travers le monde. Quand je passais sur Radio France Internationale avec mon ami Claudicia, dans les nouvelles du milieu, dès que j'ai lancé l'info sur Tchala, c'est toute l'Afrique qui scandait parce qu'en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, aux Antilles, mais quand Tchalamona meurt, on a humilié même son cadavre. Et j'ai vécu ça. Pas sérieux. Pas sérieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intolérance a pris beaucoup de place. J'ai dit L'insulte que a pris beaucoup de place. la démocratie dans un pays vit avec le débat. Vit avec de la contradiction. On dit du choc des idées jaillit la lumière. Vit avec de la tolérance. Mais rien que comme vous parlez comme ça, il va y avoir quelqu'un qui va appeler, qui va faire un audio pour vous insulter. Et des insanités. Moi, j'ai appris les insanités en Tchoulouba sous le régime avec des insultes et des audios. Mais Peter Chani, moi je vénère ma mère, une femme formidable qui a fait de moi ce que je suis. Ma mère était une simple infirmière. Mais on a insulté ma mère par un kidam, je ne sais pas de quelle nature. Et personne n'a, comment dire, Ça n'aimait personne. remis à sa place ces Ça n'aimait kidam. personne. Personne. La culture de chez moi, chez les Louba, moi je suis Moukwampuka, de Kabe Kamwanga, de Boko Kanjinga, de Moupompa, là où est né les ancêtres de Félix Tshisekedi. Je suis de là. Ma grand-mère, Mboya, Moukwantombolo, de Moupompa. On ne blague pas avec la maman de quelqu'un. Quand quelqu'un insulte votre mère, ça veut dire que c'est l'insulte suprême. Mais on a banalisé tout ça. Un bonhomme qui va vous appeler, au bout de 3 minutes, il déverse toutes les insanités. C'est relayé, c'est tweeté même par... Mais personne ne l'indispose. Je dis bien, personne ne l'indispose. On est partenaire aujourd'hui des Nations Unies, des États-Unis.
une commission rogatoire est vite fait, les FBI, on sait localiser les gens. On dit non, c'est un partenaire stratégique. Si on a envie de mettre mal à l'aise des gens, ben on fait jouer ces gens-là. À un moment donné, la culture de l'insulte était devenue une façon de faire la politique. De régler les comptes. De faire la politique, comme la politique s'est fait avec l'injure. Mais il y a même de vieux papas qui insultent. Quelle nation on veut faire? Quel héritage on va laisser à nos enfants? Lorsque j'ai suivi le discours lors du 3 mai, moi j'ai cru comprendre que certaines autorités s'offusquaient d'ailleurs de la presse aujourd'hui, estimant qu'elle est un tout petit peu agressive à l'égard du président de la République. Et pourtant, lorsqu'on analyse l'environnement aujourd'hui, il y a plus de... Moi, je trouve très objectivement que le président de la République est victime d'un acharnement médiatique de ce que nous avons connu dans ce pays. Enfin, s'il y a quelqu'un qui a été... D'abord, le Marshal Mobutu a été diabolisé à outrance. En 1978, Ngozi Kardiband publié un livre qui s'appelait Mobutu, le mal zaïrois. Le mal zaïrois. Dès les années 80, et la presse belge, et la presse rouge, le Moja et tout ce qui s'en est suivi jusque là, il n'y a pas longtemps, faisait des choux gras sur les insultes contre les marshals Mobutu. Sa mère, c'était pas sa mère, Mobutu, c'était un sanguinaire, c'était le diable vivant. On a tout dit sur Mobutu. Jusqu'à identifier sa monnaie à la maladie qu'il avait, le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate. On dit, les prostates là, la monnaie. C'était fort, ça. Joseph Kabila, d'abord, musée. La démarche de musée, on avait transformé ça, c'était devenu... Un jeu de moquerie. Oui. Sa démarche. Pour moi, ça n'engage que moi. Mouzé, c'est le meilleur président que le Congo ait connu. Ça n'engage que moi. Mouzé et Mobutu, pour moi, c'est un peu... Joseph Kabila. Enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Joseph Kabila? D'abord, quand il arrive au président, on le prend pour un petit, excusez-moi du peu, ignare, pas intelligent, qui n'a pas d'origine, c'est pas son père, il fera même pas 6 mois. Il en a fait 18. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Joseph Kabila? Rwandais, Tanzanien, sanguinaire. Mais ce bonhomme-là est resté de marbre, focus sur ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme. Parce qu'il n'avait pas tous les moyens pour faire tout. En tant qu'homme, il a pu faire ce qu'il pouvait, en tant qu'homme. Mais il a gardé sa dignité. Mais il a des enfants. Quand ses enfants regardaient dans la presse, ils voyaient Joseph Kabila sanguinaire, lui et sa jumelle et tout. Sa fille a plus de 20 ans aujourd'hui, son fils bientôt 20 ans. Ah, ils ont grandi, hein? Bien, enfin, ça grandit les enfants. Ça passe vite, hein? Il a une femme, il a des frères et sœurs. On nous trouvait ça normal. C'était tellement normal. Non, beaucoup se sont fait. Beaucoup continué à le dire aujourd'hui, hein? C'est quel genre de famille, à ta deuil, à la gâté, à ta moitié à Koufakate, tu as battu ça, ton famille. Ma passe à Nazo, est-ce que maman Sifa Bota, maman Sifa Bota. Vous savez, j'ai suivi récemment. J'aime pas beaucoup commenter lorsque le niveau de raisonnement ne correspond pas à la pensée collective. Et ça, c'est valable pour beaucoup de gens. Okay. Et je me limite là.
Joseph Kabila, c'est un grand homme. Oui, mais qui a aussi fait Il des a une choses- grande famille. qui a aussi fait des choses dans le pays. J'ai dit une grande famille. Il ne faut pas peindre un tableau idyllique de Joseph Kabila. Il y a aussi des choses à redire sur J'ai lui. dit c'est un être humain, chef d'État, qui a eu à diriger plus de 100 millions d'habitants. Et chaque collaborateur, à son niveau, avait la responsabilité de faire du bien ou du mal. Ok. C'est comme Général de Gaulle. Lorsqu'il y a eu la guerre d'Algérie, vous n'allez pas dire que les massacres des Algériens, c'est Général de Gaulle. Vous n'allez pas dire que depuis Ronald Reagan jusqu'ici à Biden, toutes les guerres que les États-Unis ont menées à travers le monde, ce sont ces gens-là qui ont massacré les gens. Ok. Aujourd'hui, Peter Tchani, parce que les gens ergotent très souvent, les morts des Kwamut, les morts du Sud Kivu, les morts de morts l'Est. du Katanga, on ramasse des cadavres à gauche, à droite, ici à Kinshasa. Vous allez mettre ça sur la tête de Félix Tshisekedi? Hier, on a mis ça sur la tête de Kabila. Malencontreusement, avec facilité. Mais hier, l'UDPS a mis ça sur la tête de Kabila. Oui, mais les gens qui avaient un raisonnement très court, ou qui n'avaient pas un autre argument que de dire Kabila sanguinaire, Kabila prédateur, etc. Est-ce qu'ils font le même raisonnement aujourd'hui? Ok. Jean-Marie Kassambe, lorsque vous analysez l'environnement congolais aujourd'hui, espace médiatique surtout que nous sommes dedans, vous avez quelle impression que, je réitère ma question mais autrement, que les journalistes aujourd'hui ont la latitude de faire convenablement leur travail, ou il y a une pression à une tendance de museler? Il y a une peur collective. Ça a dépassé le niveau de l'autocensure. C'est devenu l'angoisse. Et lorsque les gens travaillent dans l'angoisse, L'angoisse, ils ne pourquoi? C'est dû à produisent quoi? pas. Non, mais c'est parce que certains, parce que beaucoup, on dit que le pouvoir paye. C'est les pouvoirs qui offrent. Et donc, si vous faites de la critique vis-à-vis du pouvoir, on va vous couper les vivres. Mais les pouvoirs aussi arrêtent. Les pouvoirs repriment. Et lorsque vous êtes en maille avec le pouvoir, vous risquez d'être brimé. Et s'il y a des situations malheureuses, vous risquez de laisser votre vie. Et donc les gens, Donc il faut mettre tout le monde doit être aligné aujourd'hui alors. ça s'appelle la pensée unique. Et c'est ce qui n'est pas productif pour une démocratie. Parce que les discours que j'ai suivis là, on n'était pas loin du Djalilo. Hein. Mais je pense que, J'ai vu des gens courber les têtes à tout moment. je me pense dis, qu'il faut éviter la pensée unique. C'est consommable à court terme. Ça fait plaisir. Vous savez, quand vous écoutez le maréchal Mobutu dans les années 70, Mukakoswa, le terme Djalelo a été créé par les Katangais, on oublie toujours. Ok. 100 ans Tometombele. Tomotombele. Oui, mais il n'y a pas eu meilleur adulateur de Mobutu que les Katangais. Les groupes folkloriques, ce qu'on appelle l'animation politique, qui gagnaient à chaque fois, c'était des groupes du Katanga. Et aujourd'hui, c'est les Katangais qui constituent ce qu'on appelle le maillon faible, soi-disant de la République. Joseph Kabila. Mais ça vous dit quelque chose? Totondi Onanouté, le Raïs, Mingi Mingi. Mingi Raïs. China Rambo. Et beaucoup de gens qui disaient tout ceci, c'est eux-mêmes qui commencent à dire Fatibé. Les mêmes. La nation n'évolue pas avec ça. Moi, j'enseigne la jeunesse. J'enseigne à l'École nationale d'administration. J'enseigne à l'ISIPA. Je donne des conférences à l'IFACIT, au campus. Les étudiants me posent souvent des questions. Prof, qu'est-ce qui élève un peuple? Je leur dis la justice, la probité, le travail et l'essence de l'effort. Il n'y a pas là-dedans
le dialogue ambiant. Non. Moi, j'aime autant Félix Tshisekedi que beaucoup de gens. Comme je disais hier, j'aimais autant Joseph Kabila que beaucoup. Parce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai reçu il n'y a pas longtemps la délégation de jeunes de Kabé Kamanga chez nous, qui sont venus me voir, parce que ça fait 8 mois qu'ils écrivent au président pour être reçus, jamais reçus. Je les ai reçus et j'ai transmis le message à qui des droits? ces courriers au président par des contacts. J'espère qu'il va le recevoir. C'est chez nous. Mais si moi je lui dis que chez nous, il n'y a encore rien de fait. Rien. J'y viens. À Kabeya Kamwanga? Oui, chez nous. Jean-Marie. Moi, je suis baptisé à Kenankuna. Le prénom de Jean-Marie Kassamba, c'est donné à Kenankuna, chez nous. Quand vous lisez les courriers de ces jeunes, ils vont vous expliquer. Aujourd'hui, ce rien qui n'est manque chez nous. L'eau, l'électricité, les écoles. C'est maintenant que 145 territoires est en train de déployer. J'étais chez nous. Qu'est-ce qui a empêché, mon ami, qu'est-ce qui a empêché en 5 ans, nos frères de chez nous, d'orienter, ne serait-ce que les projets comme Mata Tamponio l'a fait pour chez lui. Matata a fait des routes au Maniema. On a il a construit désenclavé Kindu. J'y ai été. On a asphalté Kindu, la voirie de Kindu. On a fait des écoles jusqu'à une plus grande université privée que ce pays compte. À Kindu. Même un hôpital. Bien évidemment. J'ai vu. Nos frères à nous, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Oui, l'argument facile, c'est de dire, oui, mais le président doit gérer tout l'ensemble du Congo. Il ne faut pas seulement les focaliser au Kassai. Non, mais chacun a son fief, comme disait François Mitterrand. On est toujours venu de quelque part. Pourquoi Mobutu avait construit Badolite? Pourquoi Moïse Katumbi est en train de transformer Kachobwe? Autant Joseph Kabila, si vous allez à Manono, moi j'étais à Kalemi, l'aéroport n'a rien à voir avec ce que nous avons chez nous, en Bujumaï. Le nôtre est bloqué là. Dire ça, Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'aimer, c'est lui rappeler, comme il a été déçu à 2 reprises. Je dis bien à 2 reprises. Il a été déçu. À 2 reprises. Quand il est parti là-bas, il a posé la question. Tel projet, c'est en stand-by. Tel projet, enfin. Et c'est le ministre actuel qui s'occupe de l'agriculture, qui était à la recherche scientifique, José Panda, à côté du président, qu'il a vu la détresse du président. Il a dit, moi je vais parler à la place. On est tous des voleurs. Et il a dit, on ne l'a jamais mis dehors, parce que c'était la vérité qu'il avait dit. Mais les sanctions n'ont pas suivi. Le président a tapé du poing sur la table. Qui sont en prison? Moi, j'aime autant Félix Tshisekedi que beaucoup. Ok. Nous, les Benampouka de chez nous, on dit la vérité. On dit chez nous, Kabeya Kamwanga Zouboua Bilumbu. J'ai traduit. Zouboua Bilumbu veut dire la maison des conflits. Mais des conflits qui produisent du résultat. On parle le débat permanent. Ok. On parle des variants dans la presse. Oui. Hier, on parlait des journalistes engagés qui ont secoué le cocotier aujourd'hui avec le RASOP, d'ailleurs, Félix Tshisekedi et toute la bande, Katumbi et consorts. Joseph Kabila n'en a pas fait un problème. Et Peter Chani faisait partie des journalistes engagés. Jusqu'aujourd'hui, je le suis, Jean-Marie. C'est dans le sang. Et on ne lui a jamais coupé la tête. J'étais à Télé 50 chaque week-end. On était à kiosque chaque jour. Hein. Demandez à mon jeune frère Serge Kabongo. Au conseil, respect. La démocratie vit avec ça. Mais autour de Joseph Kabila, il y avait des radicaux. Il y avait aussi ce qu'on appelle les faucons.
à qui moi j'ai rappelé à chaque fois, laissez le peuple respirer. Laissez la presse s'exprimer. Mais pourquoi aujourd'hui ça commence à déranger? Parce que c'est de la frilosité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? J'ai dit frilosité. La frilosité. Félix Tshisekedi n'a aucun problème. Parce qu'il a vécu dedans. Son père a été le produit de la contradiction. Donc il sait ce que c'est la contradiction. Mais quand les gens veulent lui plaire, inutilement, il développe le mécanisme, on va dire, de phagocytage. Et ce n'est pas bon. Quand moi je parlais des variants, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois les gens hésitent, c'est le terme, enfin hésiter ou utilisent mes termes sans en connaître la signification. Les variants, ça a découlé. Vous savez, quand il y a eu l'épidémie ici de Covid, il y avait plusieurs variants. C'est-à-dire, c'est des mutations de la maladie. La presse, la vraie, ce que nous sommes en train de faire, a produit des variants. De quelle manière? Ceux qui ne pouvaient vivre qu'avec ce que la presse produit, ceux qui n'ont jamais eu de formation adéquate, ceux qui sont utilisés par les états-majors, ces variants, non seulement il fallait trouver le médicament adapté pour les capter et les gérer. À un moment donné, on les appelait les témé-témé, ou bien on les appelait des journalistes engagés d'une manière radicale, etc. Il ne faut pas les brimer, les variants. Il ne faut pas les dénigrer. Il ne faut pas les traiter comme des chiffons. Il faut les absorber et trouver un médicament pour les convertir au professionnalisme. C'est pour ça que la facilité avec laquelle les gens utilisent le mot variant me désole. Ils ont dénaturé. Oui, mais c'est lorsque je parlais. Exemple, le Yémen, c'est l'Afrique. J'ai contracté la pensée du traitement de pays. Vous avez dit le Yémen est en Afrique. Oui, le Yémen, c'est... J'ai dit même précisément ceci. Vous voyez le Yémen? Et je réexplique encore, pour les gens qui ont le petit esprit. Quand j'expliquais, en contractant, que la situation que vit le Yémen, c'est ce que vivent les pays africains. Et les gens ont compris, oh, JMK ne maîtrise pas la géographie. Erreur. Métaphore, hein? Erreur. La situation du Yémen aujourd'hui, des millions de morts, n'eût été la décrispation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça allait continuer comme en Somalie. Ok. Sans que ça puisse émouvoir personne. En Ukraine, le monde entier s'est mobilisé. On donne des milliards, des armes, etc. Au Yémen, on n'a rien donné. Comme on est RDC pour l'Est aussi. Et vous allez voir qu'au Soudan, ça sera encore pire. Au Soudan. Quand vous regardez aujourd'hui l'UNPC, quand vous regardez le CESAC, quand vous regardez notre ministère de tutelle, la manière de faire, comment vous appréhendez les choses? Le ministre Mouyaya a beaucoup de bonne volonté. C'est un bon journaliste, et je l'ai toujours dit. L'un de brillant, hein? Il est bon comme journaliste, mais on ne lui donne pas les moyens pour faire des vraies réformes. Ok. Il est bon, ces ministres. Malheureusement, les réformes qu'il propose, la TNC devrait être équipée d'une manière exponentielle. La TNC a toujours une image aujourd'hui. J'ai dit devrait être équipée d'une manière exponentielle et changer les textes qui régissent la TNC. Vous trouvez normal qu'un manager d'une chaîne de télévision ne puisse pas sanctionner les gens qui se méconduisent? Il faut recourir au conseil d'administration, il faut... Et elle fonctionne sans frais de fonctionnement. Même si elle est dotée d'une
volonté extraordinaire, C'est pas suffisant. moi, en tant que président du UNPC, je ne peux que militer pour qu'on change tout ceci. J'ai vu les confrères de l'RTNC en Mais il y a pléthore. réclamer les salaires. Hein. Récemment, ils étaient dans la rue. Oui. Et donc, la manière dont ça fonctionne, vous prenez les cas du CESAC. Ben, le jeune Bossembe, il a aussi de la bonne volonté. Mais depuis qu'il est là, combien de fois on lui a donné les frais de fonctionnement? Vous pensez qu'une structure de régulation peut fonctionner sans équipement? Il vient de faire le tour, moi je l'ai reçu, il vient de faire le tour de l'Europe. Pour seulement s'équiper en monitoring, on va dire, informatique, élaboré. Pas pour mettre des écrans analogiques et commencer à regarder les gens. Non, ça ne se fait plus comme ça. Mais ça fait combien de mois déjà il est là-bas? Entre les institutions et la manière de faire fonctionner ces institutions, ceci pose problème. On n'a pas ajouté l'UNPC avec Gabi. Mais l'UNPC, on devrait avoir déjà un petit 100 000 $ pour organiser le congrès. Toujours pas disponible. Et puis, c'est une organisation de la société civile. Certains ont l'impression, c'est une impression qui se dégage, Jean-Marie Kassomba, que le ministère pas trop, parce que Mouyaya, quand même maîtrisant certaines choses, il se bat quand même pour son indépendance, pour essayer un peu d'équilibrer les choses. Mais pour beaucoup, ils mettent même le ministère dedans, que le ministère, l'UNPC, le CESAC, le pouvoir a placé ces gens pour traquer et marginaliser Mais tout le monde. c'est une faute. Et on a mis des gens... La séparation à la de limite, pouvoir... pas de Mouyaya, mais on dit qu'on a mis des gens... La séparation de pouvoir... des monomaniaques qu'on a mis là-bas. La séparation de pouvoir, c'est capital pour l'équilibre des choses. C'est la facilité de penser que lorsque on a des animateurs qui le contrôlent, on contrôle tout. Non. On ne peut pas contrôler les intelligences des gens ou les pulsions des gens. Ok. Ça finit toujours par péter quelque part et ce n'est pas bon. Il faut laisser, comme dirait l'autre, exprimer les ambitions. Ok. L'État doit mettre en place, comme la loi Mouyaya, mettre en place le cadre. Parce que celui qui veut une pensée unique met en place ce qu'on appelle l'État-providence, qui n'existe plus, l'État-providence. L'État, le papa, la maman, guide éclairé, ça n'existe plus, ça, c'est terminé. Avec les nouvelles technologies, avec le pluralisme politique, associatif, c'est terminé tout ça. Il faut laisser les ambitions s'exprimer. Joseph Kabila disait, dans la vie, il faut avoir peur de Dieu et de la Constitution. C'est tout. Ça, c'est Joseph Kabila. La bonne Constitution. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de certains confrères, l'info circule, qui viennent d'être mis à la porte au niveau de la présidence? Un bon lot, hein, des amis. C'est une maladresse. Dont mon ami Frédéric aussi. C'est une maladresse. Pourquoi? Parce que s'il y avait le train de vie qu'il fallait diminuer, ce n'est pas par ces gens-là. Est-ce qu'ils avaient l'équipement nécessaire? Est-ce qu'ils avaient On se plaint de la les communication du orientations chef. nécessaires? Non. Et en plus, d'une manière stratégique, ce n'est pas à 4 mois de la fin du mandat du président qu'on peut changer l'équipe de communication, parce que la politique, c'est d'abord de la communication. Pas bien réfléchi. C'est un peu hasardeux. Mais en tant que président du UNPC, j'ai compati et je les soutiens, mais malheureusement, la notion des priorités dans notre pays est souvent une réalité à plusieurs dimensions. Jean-Marie Kassomba, là c'est le volet presse, volet pays. Aujourd'hui, 4 ans après la gestion de Félix Tshisekedi, presque 5 ans maintenant, on a avancé, le pays va mieux que sous Joseph Kabila. Ou selon vous, le peuple pleure, la situation s'est dégradée? Ben, essayer de faire le vox populi d'une manière sereine. Nous qui enseignons, on prend la température au sein de la jeunesse. Lorsque vous écoutez
les chansons des jeunes. Quelle chanson? Il y a plusieurs chansons, il y a beaucoup de groupes. MPR, tous les autres, quand vous les écoutez, ils expriment ce qu'ils pensent, l'opinion. C'est pour ça qu'il faut se méfier de la masse. Et surtout la masse conditionnée. On les amène quelque part avec des t-shirts et des polos, etc. Il faut se méfier de ça. Il faut prendre la température, le pouls de la population. Nous, la presse, nous prenons le pouls de la population. Oui, mais la température, c'est aussi... Tshisekedi a fait des... Il y a eu beaucoup d'ambition, beaucoup de bonnes idées, mais c'est la programmation, l'exécution de tout ceci qui a posé problème. Mais il peut se rattraper en parlant à ses compatriotes, en rassemblant. Et ça, je l'ai dit, je le redirai encore davantage. Il faut rassembler, il faut écouter. Question directe, le bilan de Félix Tshisekedi est positif ou négatif? Ce n'est pas à moi de dire, c'est le peuple qui doit dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis société civile. Oui, vous en pensez quoi en tant que société civile? Ben là, c'est dans l'urne que je vais m'exprimer. C'est une question fermée, positif ou négatif? Non. Le positif et le négatif, ça s'apprécie au bout du tunnel. Parce que dans le temps qui reste, il peut faire des choses. Mais jusque-là, ça pose un problème de rapport entre les dires et les faire. Et ça, je le dis tout le temps. Il se pose un problème d'entre les dires et les faire. Certains ministres sont allés en Afrique du Sud pour résoudre le problème du maïs. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça pour aider le pays à avancer. On ne peut pas avoir un pays tropical. Un pays où vous pouvez planter en janvier, vous récoltez au mois de mars. Nous avons que deux types de plantes qu'on peut consommer assez rapidement. Le maïs et le manioc. Les bananes plantains, tous les restes. Mais on ne peut pas aller chercher le maïs dans un pays semi-désertique comme l'Afrique du Sud. Et en plus, aujourd'hui avec l'Internet, vous pouvez avoir les cotations en restant ici à Kinshasa. On n'avait pas besoin d'envoyer 9 ministres. Non, pas nécessaire. Rien qu'avec l'Internet, on peut voir toutes les... Oui, mais vous pouvez le faire à partir de Kinshasa. Pas besoin d'affréter un jet, pas besoin de mettre autant de ministres, pas besoin. C'est comme l'autre ministre de l'économie qui était parti chercher des chinchards. En Namibie. Oui. Bon, tout ça, autour de Kinshasa, seulement autour de Kinshasa, le fleuve ici peut fournir suffisamment de... Tout ça, c'est à cause de Boukangalonzo qui n'a pas donné les résultats escomptés. Mais le même Afrique du Sud, la même Afrique du Sud, les mêmes fermiers blancs d'Afrique du Sud étaient ici. Boukangalonzo avec Joseph Kabila et Matata Pogno. Non. Boukangalonzo a été saboté parce qu'on ne voulait pas de la résilience, la RDC, l'indépendance. C'est comme Moïse Katumbi aujourd'hui. Il est combattu parce qu'il donne l'exemple avec les fermes pour produire du maïs. On dit que d'ailleurs lui-même il bloque même le maïs. Mais l'État peut produire plus que les individus. Pourquoi on n'a pas renfloué par exemple les services nationaux suffisamment, des tracteurs, suffisamment des gens qui ont des grandes fermes comme JKK, comme Moïse Katumbi, comme il y en a un ou deux encore que je connais. Renflouer, subventionner si vous voulez. Récupérer leurs stocks. Il y en a hein, pour ces gens-là. Il y a des stocks. Ils se plaignent même de problèmes d'électricité, souvent ils sont privés. Les stocks récupérés. Boukangalonzo dont vous parlez là, les députés sont partis là-bas, ils ont trouvé le maïs en train de pourrir. Ici, à Boukangalonzo. Les députés. Dans notre pays, ce qui est important, c'est la notion de priorité. Et de se dire la vérité. On ne se dit pas souvent la vérité. Très bien. Jean-Marie Kassombo, il y avait une situation pour laquelle on a plusieurs fois chargé Joseph Kabila hier. À l'époque, vous étiez coordonnateur de la visibilité de Saint-Chantier. C'est la question que je vous poserai à la fin. C'est la situation précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui. Aujourd'hui, la situation s'est empirée parce qu'il y a une force régionale qui est venue. Il y a une grande partie de notre territoire qui n'est plus gérée par nous, par une force régionale, tantôt c'est les M23. Avec du recul, quand vous regardez ce qui se passe là-bas, vous vous dites quoi aujourd'hui? C'était de la mauvaise foi.
inutile. Mettre tous les péchés d'Israël sur la tête de Joseph Kabila, c'était inutile et maladroit. Voici cet homme qui a consacré toute sa jeunesse, toute sa vie. Il n'a même pas pris de vacances. À faire la guerre, qu'il avait même vaincu. Parce que il connaissait la mentalité et les fonctionnements de ces gens. Moi, j'ai écouté de la bouche du président de la République il y a à peine 3 jours que nous avons une partie de notre pays qui est occupée. Le président de la République. Il a dit au discours devant nous pendant la journée. Une partie de notre pays est occupée. Occupé, c'est le terme. C'est le président qui l'a dit lui-même. Il a dit c'est occupé. Le mot occupé. Ça veut dire en langage clair, la RDC a un territoire qui lui échappe. Occupé par les Rwandais, les Ougandais et les Kenyans. Pour ça, on doit protéger Tshisekedi parce qu'il est sous menace de ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Voilà. Il faut prendre des mesures radicales. Lesquelles? Sortir de l'EAC. Oh, oui. Mais aujourd'hui même, pendant que nous faisons cette émission, vous et moi, Kagame a refusé d'aller au Burundi. Le sommet qui est là-bas au Burundi. Il a refusé. Comme il avait refusé d'envoyer ses officiers pour la réunion que Jean-Pierre Bemba avait convoquée, le chef d'état-major général. Il a dit, mes gens ne sont pas sécurisés là-bas. Et la réunion n'a pas eu lieu. Ruto, le président kenyan, on pensait avoir des Kenyans comme amis. On leur a donné tous les secteurs financiers ici, les Kenyans. Presque toutes les banques ici, c'est J'ai dit Kenyan. Ils viennent d'acheter même la TMB après. J'ai dit Kenyan. Ça veut dire que tous les flux financiers, les dépôts, ils tous les miniers, les intérêts, les flux, les dépôts, ce sont les Kenyans. Le président Ruto a refusé d'aller à Bujumbura. Malgré la présence du secrétaire général des Nations Unies, du président Ramaphosa et de notre président. Ça va accoucher. Mais il y aura 1 ou 2 communiqués de principe qu'on va énoncer. Pour les besoins de la Retour à la case de Nairobi, à la case de Luanda. Voilà. Et on est parti là-bas pour réchauffer. Qu'est-ce qu'on a dit? Les accords cadres d'Addis Abeba. Qui étaient jetés il y a 10 ans. Qui encadraient, impliquaient tous les pays de la sous-région, y compris même les Congo-Brazzaville ici, qui n'est plus en odeur de sainteté avec nous. Même le Congo-Brazzaville ici? Non. Oh, nous nous entendions comme Laurent Foire hier, hein, on a vu. J'ai dit non. Aujourd'hui, c'est comme chez un chat. Vous êtes très entré là-bas de toutes les façons. C'est chez moi à Brazzaville. Oui, vous êtes très entré là-bas. Oui. Claudia Sassou, que je salue. C'est chez moi à Brazzaville. Le président Denguès qui vous aime beaucoup. Tout le monde m'adore, c'est ma famille là-bas. J'en sais quelque chose. Oui. On n'est plus en odeur de On doit sortir de cette affaire de l'EAC. Ce qui nous occupe, ce sont les nilotiques, entre guillemets, qui parlent le même langage. Entre eux, là, ils s'entendent bien. J'ai dit, ils parlent le même langage. Ah, ces gens ici, des inconscients. Déjà, le président Ruto a tenu, avant qu'il ne soit président, des propos... Est-ce qu'il a changé? Contre nous, c'était des propos très agressifs. Il n'a pas du tout changé. Même le président burundais, là, il avait tenu le même... Quoi qu'il soit Hutu, il a tenu le même langage. Mais nous étions à la SADC. Qu'est-ce que nous sommes allés chercher là? Mais on a sabordé la SADC pour rien. Joseph Kabila et Mouzé avaient assis la coopération sécuritaire sur le SADC. Le SADC nous a même protégés des Occidentaux. On a dit, on veut privilégier les relations personnelles avec Kagame au détriment de ce que Kabila avait fait avant, parce que il n'avait rien compris à l'affaire. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut parler. D'abord en interne. Éviter de diaboliser les uns et les autres. Katumbi, Matata, Kabila, Fayoulou, il faut parler. Et personne ne perdra rien. Rien du tout. Il faut une presse qui a des moyens.
Nous faisons des bonnes réunions, nous prenons de bonnes résolutions, mais pas suivi des moyens logistiques nécessaires. Vous savez que un seul frappeur de 10 millions, s'il est neutralisé, on récupère, on dit voilà, la presse récupérait les 10 millions. Mais on va faire des miracles avec. Beaucoup de choses. C'est un problème de moyens. Mais un seul frappeur, il frappe 10 millions et puis il disparaît. Sans compter tous les procès qu'on a eus. Avec le grand travail qu'a fait à Linguete. C'est des centaines de millions. Moi, j'ai dit une fois, si on volait seulement, comme vous dites, Matata avait volé. Volez un tout petit peu comme Matata, mettez ça chez moi au Kasaï. Vous allez voir que les enfants ne vont pas fuir pour aller au Katanga. Ni devenir des Wewa Kinshasa. Rien du tout. La vie est dure au Kasaï. Très dur. Extrêmement dur. Le sac de ciment, c'est $60. Au Kasaï. Oui. Moi, des fois, quand j'entends les gens dire... Au Kasaï, chez moi, on ne peut pas fêter l'anniversaire avec un gâteau. Parce qu'il n'y a pas de pâtisserie. Oui. Il n'y a pas de pâtisserie. Et moi, ça me fait mal. Je suis en train de chercher, là c'est un appel que je lance chez vous, quelqu'un qui peut travailler avec moi pour qu'on mette ne serait-ce qu'une cimenterie. Il y a des calcaires partout là-bas. Cimenterie. Mais tous ces grands hommes du Kasaï, Lengoy Kassanjile, je ne vais pas citer des noms ici, mais et puis tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, avec un 50 millions, rien qu'un 50 millions, on peut... J'ai dit un seul frappeur. On peut faire beaucoup vous de choses. Vous le neutralisez, un seul frappeur, vous récupérez le butin, vous dites, allez, tout ça, on met là-bas. 6 mois après, les choses changent. Pourquoi on ne le fait pas? Je vous dis, entre le dire et le faire. Le président a été en colère à 2 reprises. Colère noire. Peut-être que c'est l'infiltration. Il faut imposer la loi Tchani pour éviter les infiltrés qui sont à la base de tout ça. Quelle infiltration? C'est un débat de pacotille. Quelle infiltration? Qui a infiltré quoi? Le Congo, c'est quoi? C'est une nation mosaïque. Depuis les temps immémoriaux. Je vous pose la question, Peter Tchani. Vous savez pourquoi les Kassaïens de l'Ouest, Kasaï occidental, chez ma mère, parce que ma mère est des Bakwanyam, là-bas, à Chikapa. Vous savez, ma mère était claire des peaux, très claire des peaux, ma mère à moi. Vous savez pourquoi elle était très claire des peaux? Pourquoi? Parce que les arabisants se sont beaucoup mélangés au Kasaï là-bas. Le chef Kalamba du Kasaï occidental, il était comme un blanc avec des yeux bleus. C'est tropical ça? C'est Congo? 100% père et mère? D'abord, pourquoi on l'appelait Kalamba Mangola? Parce qu'il venait d'Angola. Oh, bien sûr. Kalamba Mangola. Tous les Kassaïens qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Mais certains Kassaïens demandaient au professeur Moïle Chiembe, demandaient à Ndaïwel, à Chuba Nkalala, voilà les grands historiens de ce pays. Ils vont vous dire que nous, on vient du Cameroun. Ils vont vous dire qu'il y a les Rundes en Angola et les Rundes chez moi, en RDC, qu'il y a les Bakongo ici. Kassavubu voulait être seulement le roi ou le président de Bakongo à la table ronde. Les Bakongo sont au Congo-Brazzaville, sont en Angola, sont ici. Les Mandansé, d'abord, quand ils parlent de Bakongo, du bassin. Et puis nous, moi j'ai vécu en Europe. Quelle est la première préoccupation d'un Zaïrois ou d'un Congolais? C'est d'épouser une étrangère? Or, bien sûr. Faire des enfants, trouver les papiers, avoir la stabilité. Vous pensez que ces enfants-là, ce ne sont pas des êtres humains? Avec des prétentions de devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, chef d'état-major, ministre des Finances. Je ne parle pas du président de la République. Hein. Mais Tchani réduit l'accès à certains postes, il appelle des souverainetés. Quelle souveraineté?
vous pensez que la France, millénaire, grande puissance, n'a pas la souveraineté? Édouard Balladur, turc. Oh. Nicolas Sarkozy. D'origine hongroise. Je peux aller plus loin encore. Michel Platini, qui a fait la fierté du sport français, italien. Durupo en Belgique, italien. Israël, la richesse d'État d'Israël. Mais c'est l'argent qui vient d'ailleurs. Vous savez qu'en Israël, quand vous entrez avec un chèque, même volé, il reste. Israël. Allez au Maroc. Allez aux États-Unis. Au sein du FBI, de la CIA, vous allez trouver des Chinois, CIA. L'ambassadeur qui est venu ici, là, qui voulait déstabiliser notre pays pour les partitionner, il était de quelle origine? Chinoise. Quel ambassadeur? Des États-Unis. Qui était là? Mais il y avait un bonhomme ici, envoyé spécial des États-Unis, en Afrique ici, et à RDC. En RDC. Il était tout gros comme ça. Tout gros, oui. Oui, il était de quelle origine? Chinoise. Mais il travaille pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. Avec des yeux bridés comme ça. Ouais. Mais de quoi on parle? Quand un débat dépassé, Je dis, de quoi on parle? Michael Jean, gouverneur du Canada, d'origine haïtienne, gouverneur du Canada. Vous pensez que le Canada est plus vendu, plus infiltré avec Michael Jean, gouverneur général? Arrêtez de la distraction inutile. Inutile. Moi, j'ai reçu Noé Tchani et je lui ai expliqué tout ceci clairement. Et il a compris d'ailleurs. On enseigne dans une même école. De temps en temps, on se croise et on fait des blagues. Mais le projet, il est à l'Assemblée nationale. Hein? Bon, écoutez, vous avez l'Assemblée nationale que vous méritez. Hein. Je n'ai pas entendu. Vous avez l'Assemblée nationale que vous méritez. Oui. J'aimerais apparemment, tu commences à devenir journaliste engagé. Je ne suis pas engagé, je suis congolais. Je suis congolais qui explique à ses compatriotes que notre nation est tellement en danger qu'on est distrait de rester ici à l'ouest où il n'y a rien. Vous savez que les Congo utiles, c'est la ceinture qui part du Katanga jusqu'au sud Kivu. La ceinture là. C'est pour ça que tout le monde se bat là-bas. C'est pour ça qu'il y a des guerres là-bas. Oui. Là-bas, vous avez tout. On vous laisse Kinshasa, le bas Congo et le Bandundu ici. Il n'y a que du sable ici. Il n'y a rien du tout. Pour vous distraire. Il y a du sable ici. Alors moi, j'explique qu'on peut récupérer ce qui est utile là-bas en étant responsable, serein et en prenant de bonnes décisions. Est-ce qu'un journaliste peut être coordonnateur de la visibilité des 5 chantiers de Joseph Kabila? Oui. Et je rappelle la visibilité que ça voulait dire. Au cas où certains ne se rappellent plus, la valeur de mots. Kabila avait une pensée, une vision, une démarche. Il avait plein de collaborateurs, mais rares étaient parmi ces collaborateurs qui comprenaient cela. Je lui ai dit, il faut visibiliser ce que vous faites, même si ce peut montrer l'utilité de cela. Il y avait le boulevard ici, c'était tout petit comme ça. 30 juin. Lumumba, tout petit comme ça. Tout petit. Pour la première fois, le Congo a reçu du matériel immense chez les Chinois, sur plusieurs kilomètres. 9. Pour une fois, on a ouvert partout. Il y avait de poussière partout. Les Chinois là qui ont des problèmes avec IGF aujourd'hui, hein? Ok, on y va. Bien, visibilité des 5 chantiers, donc on faisait la visibilité. Alinguetti est en train de... Non, Alinguetti, il fait du bon travail et les gens ont mal compris. Le problème n'est pas Alinguetti. Le problème, c'est les options. On ne peut pas lever une option anti-chinoise. Heureusement que le président a bien compris, il va partir là-bas, bientôt. Ok. Oui, mais parce que vous ne pouvez pas lutter contre le vent. La Chine, c'est le vent.
80% de nos contrats miniers, ce sont les Chinois qui contrôlent. On va faire comment pour chasser les Chinois? 80%. Je dis bien 80% des gisements de ce pays. Même les Américains ont vendu aux Chinois Tenge Fungurume. Alors, vous avez fait ça comment? Ce n'est pas parce que seulement Kabila, contrat chinois, si ça dérange, non. Les droits commerciaux restent les droits commerciaux. Nous sommes membres de l'OMC. Et nous sommes membres de l'OADA. On ne blague pas avec les droits internationaux. On a perdu plein de contrats comme ça. Et les fonds vautours ne font qu'attendre. Tout à fait. Vous perdez, paf, on commence à saisir les petits que vous avez, gauche à droite. Moi, je ne raisonne pas. Moi, je suis de formation CHEST, Collège des hautes études internationales, ici. Stratégie défense, mise en place par Joseph Kabila. Tout le monde passe par là. Mise en place par Joseph Kabila. Oui, tout le monde passe par là. Y compris ceux qui vous avez le vaccin de Kabila. J'ai dit non, tout le monde va au CHEST. Mais on ne se pose pas la question. Quand vous entrez là, vous voyez juste devant, c'est écrit CHEST inauguré par JKK. Des questions embarrassantes. Chez moi, il n'y en a pas. Entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui est un véritable homme d'État? Non, ça c'est une mauvaise question. La bonne. Chacun vit son époque. Pour qu'elle soit bonne, je devais pour la poser comment? Non, vous ne pouvez pas comparer les deux. En tout cas, on peut comparer les deux. Hein. Ils sont chefs d'État de par leur gestion. Kabila a fait 18 ans, Félix n'en a fait que 5. Les 4 premières années de Kabila, les 4 premières années de Félix. Oui, mais le Congo était partitionné. Justement. Les 4 premières années. Je ne vous demande pas d'expliquer. J'ai dit le Congo était partitionné pendant les 4 premières années. Ça a été réunifié. Par Joseph Kabila. Oui. Le Congo avait des rébellions partout. RCD, MLC, tout le monde était à Kinshasa. 1+4. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est venu avec beaucoup d'ambition, beaucoup de bonne volonté. Il n'a pas été aidé. Il va être aidé par Bemba et Kamere. Ça, je ne crois pas. Ah, JMK. Mais c'est le stratège qui vous parle. Vous ne croyez pas pourquoi? Mais parce que le montage, il est inapproprié. Ça veut dire? Ça veut dire que chacun a son agenda. Tels qu'ils sont là? Oui. Ça, c'est le stratège qui vous parle. Chacun a son agenda. C'est comme on a vu Eliezer en train de titiller un peu Bemba. Eh bien, pour une fois, Eliezer, anecdotiquement, il a présenté la configuration presque réelle. Je ne vois pas Jean-Pierre Bemba porter l'effigie de Félix Tshisekedi. Ça, si vous avez cette photo, il faut me l'envoyer. Jean-Pierre Bemba mettre l'effigie de Tshisekedi. Si vous avez cette photo, venez me chercher. Je vous donnerai 1000 $. Il ne le fera pas. Non. Pas 1000, vous allez donner 5000. Vous avez beaucoup. Non, j'ai dit, dès que vous voyez Jean-Pierre Bemba en effigie de Félix Tshisekedi, vous venez, je vous donne 1000 $. Il ne mettra pas. Non. Alors, cette union sacrée, c'est quoi? Je t'aime moi non plus, alors? Non, c'est une association circonstancielle. C'est tout. Rien de... C'est comme l'OTAN. Vous connaissez l'OTAN? Oui, je connais l'OTAN. Exactement, la même chose. Macron est avec les États-Unis, ils vont soutenir l'Ukraine pour bombarder la Russie. La Syrie, mais la Russie, pardon. Et le soir, Macron prend son avion, il va en Chine. Et le soir, Macron appelle Poutine, oui, mais l'uranium, là, il faut continuer à me livrer, hein, mon ami. Donc c'est ce qui se passe là maintenant. C'est en train de se passer et ça va continuer. Et qu'est-ce que vous pensez des Katumbi, Matata, Fayoulou, qui ont employé une marche récemment? Là-bas aussi, c'est langue à langue. S'ils se structurent bien, ils risquent de faire mal. Parce que la victimisation rencontre toujours les déshydratats de la population. La victimisation. L'acharnement contre Matata, l'acharnement contre Katumbi. Bientôt, ça sera Mukwege et les autres. On a dit Mukwege burundais. Oui, ça va galvaniser. Mais dans ce pays, je vous ai parlé de moi au début. On disait de moi que j'étais gabonais. Parce que je parlais un français qui ne ressemblait pas au français des Aïois.
Au Congo, dès qu'on commençait à faire quelque chose de bien, Mobutu aussi était soudanais, hein, rappelez-vous, ou centrafricain. Centrafricain, on a dit centrafricain. Oui, oui. Comme Kabila, Tanzanien. Kabila, Tanzanien, Rwandais. Rwandais. Katumbi aujourd'hui Oui, aussi. oui, on va dire tout des Katumbi, tout. Mais les métis dans ce pays, il y en a un paquet. Suffisamment de métis. Je vous ai parlé de la diaspora. Ceux qui nous suivent à travers le monde, ils ne cherchent que, ils ont fait que des métis. Métis noir, blanc, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces Congolais? Ce sont des Congolais. Moi, mes enfants sont métis. Ah, ok. Oui. Tu ne peux pas devenir président ici. Hein. Ah ben, je ne pense pas que ça va passer de la distraction. Ça ne passera pas. Les bonnes relations avec Moïse Katumbi, toujours? C'est un frère. Comme Félix, c'est un frère. Comme Tshisekedi, c'est plutôt Kabila, c'est mon frère. J'ai aucun, surtout Sherman, on a beaucoup de complicité. Voilà. Belle émission avec Olivier Kamitatou. La crème, hein? C'est les tops. Les Congolais ont besoin de la réflexion. Tout à fait. Analytique. Merci Jean-Marie Kassamba. Bravo Peter Chani. Pour cet entretien. Et voilà, ça donne ça, Génération GMK. Ce talk show, je rappelle ici que la première personne qui a réalisé une émission dans cette chaîne de télévision, oui. C'était vous, et votre invité était Jules Alingueté. Un grand homme. Ah, ok. Un grand homme. Si le Congo, si Félix Tshisekedi, il y avait 2 ou 3 Alingueté. Mais hélas, il n'y en a pas beaucoup. Un message, surtout aux journalistes qui vous en Que les journalistes gardent l'espoir, le courage, qu'ils fassent leur travail dans le respect de la dignité humaine. Vous voyez, on a échangé là. On a insulté personne, on a dit des choses, qu'ils fassent leur travail, qu'ils soignent ce qu'ils font comme travail, et le Congo gagnera. Les hommes passent, les institutions et la terre de nos ancêtres restent. Le Congo restera, nous passerons tous. Éternel. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, merci à vous. Fidèles téléspectateurs, c'était un peu un talk show à la manière de JMK Today, pour essayer un peu de tirer le verre du nez des JMK. J'étais quand même content, à cœur ouvert. Jean-Marie Kassamba dit beaucoup de choses aujourd'hui. Il s'est lâché un peu, contrairement, bon, hier aussi, disons qu'il se réservait un peu avec le pouvoir, mais aujourd'hui, j'espère que vous n'allez pas recevoir des appels. Je reçois toujours. On sait comment ça fonctionne. Oui, je reçois toujours. Récemment, quelqu'un a failli me porter plainte, il vous avait appelé. Dans tout cet état Peter Chani, c'est l'homme le plus redouté. Mais c'est bien, vous marquez votre temps. J'aime, frère. Vous souffrez beaucoup avec... En tant que votre président, je n'ai pas le choix. Merci beaucoup, JMK. Grand merci à vous. Merci. Merci pour tout. Merci pour la presse. Merci pour l'ouverture, surtout pour votre simplicité. Je vous ai appelé, vous êtes venu. On aime ça. Le grand géant Jean-Marie, mais qui sait être avec ses frères et ses jeunes frères, ça nous va droit au cœur. Merci à toute l'équipe de Télé 50, clin d'œil à vous. Le club, ce sera tout à l'heure d'ailleurs. Même si depuis un certain temps, j'ai plus d'invitation, c'est pas grave. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision. Vous allez nous suivre aussi sur Nyota Télévision, YouTube Peter Tiani RDC.tv. Nous sommes en ligne désormais sur Facebook Perfect Télévision, au même moment sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Nous en être au service de la République. Essayez de faire du mieux qu'on peut au regard de moyens, mais gardons notre dignité. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Oh, merci, JMK. Terrible.